Bonjour, aujourd'hui Bezrat Hashem nous parlerons de comment choisir notre chauffard pour Rosh Hashanah. Premièrement, il est important de savoir qu'il faut un chauffard qui a été certifié, qui a été surveillé durant la fabrication. Et pourquoi? Car à part la matière en soi qui doit être cachère, il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème avec le chauffard durant la fabrication. Par exemple, des fois il y a un trou ou une fente qui pourrait se faire dans le chauffard et que le fabricant donc va reboucher ce trou de manière qui est inapte et interdit pour le chauffard et donc qui rendrait le chauffard pasoul, inapte à sonner à Rosh Hashanah. Et donc le vendeur pourrait nous vendre une corne qui nous paraît cachère alors qu'en réalité elle n'est pas. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une certification, de s'assurer qu'une personne était là-bas et peut confirmer que ce chauffard-là est bien cachère. Deuxièmement, de quel animal et des cornes de quel animal on doit choisir pour le chauffard? Le Shulchan Aruch nous dit que mitzvah min mufrar, il est préférable donc de choisir les cornes d'un bélier en souvenir de la Akedat Yitzhak. Une personne qui n'a pas de corne de bélier, alors à ce moment-là, il pourrait se contenter avec une corne de chèvre par exemple, à condition que la corne soit courbée. Pareillement aussi, toute corne qu'on utiliserait pour le chauffard doivent être courbées. Les cornes d'un animal qui n'est pas cachère sont interdits et inaptes pour Rosh Hashanah. Pareillement aussi, des cornes de vache ou de taureau sont interdits à sonner à Rosh Hashanah. Un autre point aussi, vous savez que lorsqu'on reçoit notre corne, notre chauffard, en réalité il était composé à la base de deux choses. Premièrement, de la corne elle-même, dans cette matière qui ressemble à la matière de l'ongle, donc dans laquelle on sonne, mais aussi de la zachout, c'est-à-dire dans la vérité de l'os qui remplissait le creux, le vide du chauffard. Or, il y a des animaux qui n'ont pas ces deux éléments-là. Leur corne est constituée d'une seule matière et donc ne sont pas valables pour le chauffard. Troisième point, c'est la forme du chauffard. La forme du chauffard, comme on l'a dit, doit être absolument courbée. Dans tous les cas, qu'on utilise une corne de bélier ou d'une chèvre ou d'une autre corne qui est cachère pour le chauffard, il faut absolument s'assurer que la corne soit courbée. Comme il est dit, pour qu'on puisse aussi courber notre cœur durant la tfila. Après, il y a plusieurs minagim. Certains choisissent de prendre un chauffard qui est plus plat, d'autres plus courbé. Chacun selon son minag, mais il faut absolument qu'il y ait cet élément-là que le chauffard soit courbé. La couleur du chauffard ne fait pas réellement d'importance. La taille du chauffard, il faut un minimum qu'elle soit un téphar, c'est-à-dire, comme dit le Shulchan Aruch, de 4 doigts, c'est-à-dire qu'on puisse reconnaître le chauffard lorsque la personne sonne, que lorsque la personne prend le chauffard avec son poing, qu'on puisse voir que le chauffard sort des deux côtés. Donc minimum un téphar, c'est-à-dire minimum un point. Donc minimum, on va dire à peu près 10 cm. Certains poskim sont d'avis qu'il est préférable, si on peut, que le chauffard soit donc long d'au moins 3 tfachim, d'accord, d'au moins 24 cm. Après avoir vu la taille, la forme, la matière du chauffard, le Shulchan Aruch nous parle du kol, du son du chauffard. Le son du chauffard, le Shulchan Aruch nous enseigne que kol hakolot ksherim, que tous les sons du chauffard sont cachers pour être s'acquitter de la mitzvah. Donc que ce soit que le chauffard a un son qui est plus fin, plus aigu, ou bien plus léger, plus bas, ou bien plus grave, plus fort, plus grand, ou bien même que le chauffard entre guillemets a une voix qui est un son qui est enroué, dans tous les cas, tant que le chauffard sort un son, le chauffard est cachère pour Rosh Hashanah. Maintenant évidemment, une personne, lorsqu'il va choisir un chauffard, il va essayer. Certaines personnes vont vouloir choisir un chauffard pour sonner devant beaucoup de personnes, par exemple à la synagogue, devant une grande assemblée. Alors là, souvent, ils vont vouloir avoir un chauffard avec une voix qui est plus portante, qui est plus importante. Mais par ailleurs, ça va souvent demander aussi beaucoup plus de souffle, car en général, les chauffards qui ont une voix qui est plus importante demandent vraiment un souffle beaucoup plus grand. D'autres vont préférer sonner par exemple au Miftaïm pour aller quitter des juifs, d'aller de maison en maison pour quitter des juifs, et donc ils vont devoir sonner même des fois plusieurs dizaines de fois durant la journée, et donc s'ils sonnent avec un gros chauffard, forcément ils vont s'épuiser assez rapidement, et donc peut-être pour eux, ce serait plus envisageable de choisir un chauffard qui a peut-être une voix qui est un peu plus fine, un peu plus basse, un peu peut-être plus, on va dire restreinte, mais d'un autre côté, comment ils puissent garder leur souffle pour acquitter d'autres juifs. Il y a encore un point qui est très important, c'est le bout du chauffard, c'est-à-dire l'endroit où on va poser les lèvres pour sonner. Pas tous les chauffards correspondent à toute personne. Il y a des chauffards qui correspondent aux
à une personne qui est peut-être plus fine de corpulence, d'autres plus grandes, en fonction de la forme de la lèvre et en fonction de la pose du chauffard sur les lèvres, si le chauffard est à l'aise ou non. C'est aussi ça qui va définir est-ce que c'est un bon chauffard pour la personne. En espérant que Kadosh Baruch Hu écoute nos prières à Rosh Hashanah pour nous accorder une bonne année matériellement et spirituellement. Shana Tova à tous.